Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration. Merci d'être avec moi pour cette nouvelle capsule et aujourd'hui on va parler de l'amour de Dieu. Cette semaine en fait je lisais dans mon journal de prière, je relisais une méditation que j'avais déjà faite suite à un chapitre que j'avais lu dans un livre. Le livre s'appelait La louange clé de l'intercession et ça disait pourquoi on adore Dieu et une des raisons c'était parce qu'il nous aime et ça m'a vraiment profondément touchée quand je relisais ce que j'avais écrit à ce moment-là. Alors je me suis dit il faut que j'en parle dans cette capsule. Pourquoi est-ce qu'on adore Dieu? Eh bien parce que Dieu nous a tant aimés. Alors c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. L'amour de Dieu. Alors on va regarder ensemble 3 raisons pour lesquelles on adore Dieu qui sont en lien avec son amour. Et la première des raisons c'est on adore Dieu parce que Dieu, son amour est sans limite. Dieu est amour. C'est pas quelque chose seulement qu'il fait, mais c'est qui il est. Il est amour. C'est pas un sentiment qu'il ressent, mais c'est ce qu'il incarne. Il est la source en fait de tout amour. Et c'est vrai que c'est peut-être difficile à comprendre pour notre conception humaine parce que notre amour à nous est tellement superficiel, tellement limité, tellement variable en fonction des circonstances. On va pas aimer tout le monde de la même manière en fonction de comment on sent, en fonction de ce que les gens vont peut-être nous avoir fait. On va pas forcément les aimer de la même sorte en retour. Notre amour, par exemple, on peut très bien retirer notre amour. Notre amour change tout au long de notre vie. En fait, on fait face à l'amour. Mais notre amour est très up and down, comme on dit, alors que Dieu, lui, c'est l'inverse. Son amour est extravagant, mais son amour ne change pas. Et c'est ça qui nous dépasse complètement. Notre amour à nous est conditionnel et limité. On n'aimera jamais aussi fort que Dieu nous aime, alors que son amour divin à lui, il est profond et il est sans fin. Et j'aime cette phrase qui dit « Il n'y a rien que l'on puisse faire pour que Dieu nous aime plus, et il n'y a rien qu'on puisse faire pour que Dieu nous aime moins. Il nous aime constamment, il nous aime inconditionnellement, il nous aime profondément, et il nous aime tous de la même manière. » Et c'est ça en fait qui est fou et qui nous dépasse complètement, c'est que il peut autant nous aimer que aimer un criminel. Alors c'est sûr qu'il va avoir de la haine pour les actes et pour le péché de cette personne, de la même manière en fait qu'il a en horreur les péchés que nous aussi on peut commettre au quotidien. Mais on va lire ensemble ce verset si connu, mais qui définit bien l'amour de Dieu, c'est dans Jean 3,16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donner son Fils, sacrifier son Fils pour nous était la plus belle preuve d'amour que Dieu pouvait nous faire. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, dans l'exemple avec Abraham, Dieu voulait voir à quel point Abraham lui était dédié, à quel point Abraham avait placé sa vie entre les mains de Dieu, qu'il a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac alors que c'était le fils de la promesse. Et il voulait voir si Abraham était capable d'aller jusqu'au bout pour prouver son amour et sa foi envers Dieu. Et c'est au moment où Abraham commençait à lever le couteau pour sacrifier son fils que Dieu l'a arrêté et a reconnu la foi de Abraham. Et en fait, Dieu, lui, pour nous montrer son amour, pour nous montrer à quel point il nous aime, il est allé jusqu'au bout du sacrifice. Il a donné son Fils mourir pour nous, afin qu'on ne puisse pas mourir, nous, de nos péchés, mais qu'on ait la vie éternelle avec lui. Alors, si c'est pas une raison pour adorer Dieu, je sais pas ce que c'est. Alors, c'est déjà la première raison pour laquelle on peut adorer Dieu, parce que Dieu nous a tant aimés. Deuxième raison, c'est que quand nous l'adorons, il nous remplit de son amour et ensuite il fait de nous un canal pour les autres. Son amour pour nous, en fait, fait grandir notre amour à nous pour les autres. Et on va lire ensemble dans 1 Jean 4, versets 7 et 8. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Jésus, lui, est l'exemple parfait de ce que aimer veut dire autant dans sa vie que par sa mort. Et le Saint-Esprit, lui, nous donne la force d'aimer. Il vit dans notre cœur et il nous aide chaque jour, il nous donne la force chaque jour à devenir semblable à Christ.
Aimer implique un choix et une action. C'est pas seulement un sentiment, mais ça demande de faire un choix et ça demande de le mettre en pratique dans des actions. Et nous, en fait, on est des représentants au quotidien, tous les jours dans notre vie, de l'amour de Dieu qui, lui, est juste, saint et parfait. Et si on est enfant de Dieu, si on connaît Dieu, alors dans ce cas, on va pouvoir aimer de la même manière que lui nous aime. Et la Bible dit encore une fois dans Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Aimer son prochain, en fait, c'est une attitude qui se révèle par des actions. Et je dirais, c'est même aimer de façon hors de l'ordinaire. Le monde aime d'une manière, mais nous, en étant enfants de Dieu, en connaissant Dieu, on n'aime pas comme le monde aime. On doit aimer comme Jésus aimait. Jésus aimait les personnes même qui l'ont offensé. Jésus aimait les personnes même qui étaient rejetées, les personnes qui, aux yeux des autres, n'étaient pas dignes d'amour. Jésus aimait même si ça fait mal, même si l'amour n'était pas réciproque. Et nous aussi, nous devons apprendre à aimer de cette manière-là. Et voici concrètement comment la parole de Dieu définit ce qu'est l'amour, et ça nous montre justement l'attitude que nous devons avoir envers les autres pour les aimer de la même manière que Jésus nous a aimés. Et on va regarder ensemble cette définition dans 1 Corinthiens 13. En effet, supposons que je parle la langue des hommes et même celle des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et on regarde un petit peu plus loin, verset 4. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Et on va à la fin du chapitre qui dit « En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. » Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le plus important, c'est l'amour que j'ai pour Dieu et l'amour que j'ai pour les autres. Et la 3e raison, c'est que l'adoration nous permet d'exprimer à Dieu notre amour en retour à tout l'amour qu'il nous a manifesté. Par l'adoration, nous pouvons aimer Dieu parce que lui nous a tant aimés et parce que lui a tout donné. On le lit dans la parole, dans 1 Jean 4, verset 19, ça dit que quant à nous, nous pouvons aimer parce que Dieu nous a aimés en premier. Alors l'adoration permet d'être reconnaissant face à toutes les fois où Dieu a manifesté son amour. Et on va regarder d'ailleurs, je vais juste vous citer 5 fois où Dieu a manifesté son amour. Alors c'est sûr que c'est une liste qui est pas du tout exhaustive parce que Dieu le manifeste tellement de fois, mais 5 rappels importants de comment Dieu a manifesté son amour. L'amour de Dieu s'est manifesté par le plus grand des sacrifices, celui de son Fils. Et on regarde ensemble dans Jean 4, verset 9, « Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. » L'amour de Dieu se mesure par le sacrifice de Jésus. L'amour de Dieu se manifeste également en pardonnant nos péchés. L'amour de Dieu se manifeste en nous permettant d'être appelés enfants de Dieu. Dans 1 Jean 3, verset 1, « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. » L'amour de Dieu se manifeste en pourvoyant aux besoins de ceux qui l'aiment et en les protégeant de tout mal. L'amour de Dieu se manifeste aussi par le fait qu'il n'oublie jamais ceux qu'il aime. Dans Ésaïe 49, versets 15 et 16. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leur enfant, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains, je pense constamment à tes remparts. » Et même si parfois on a l'impression de pas le voir ou de pas le ressentir, tu passes par des vallées qui sont si profondes que tu te dis mais si Dieu il m'aime, pourquoi il me fait vivre ça? Pourquoi il intervient pas? Pourquoi il se manifeste pas? Je veux te dire en fait que malgré la vallée profonde, Dieu t'aime, Dieu est avec toi et il y a rien qui peut te séparer de son amour. Dieu t'aime de la même manière, d'une façon sans limite, peu importe les circonstances et en tout temps.
Et c'est pour toutes ces raisons que nous l'adorons. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Et nous aussi, de notre côté, que notre adoration et que notre amour pour lui ne soit pas conditionnel à ce que l'on vit ou aux circonstances dans lesquelles on est. Peu importe les défis, peu importe les doutes, peu importe les craintes, peu importe la vallée de l'ombre ou peut-être les vallées d'abondance que tu traverses, Dieu t'aime de la même manière, alors exprimons-lui notre adoration, peu importe ce qu'on vit, parce que son amour est fidèle, son amour ne change pas et il mérite toute notre adoration. Et avant de vous laisser, j'aimerais vous lire un dernier passage qui est une prière que je veux faire pour vous. Paul faisait cette prière aux Éphésiens, puis moi aujourd'hui je veux me l'approprier pour la prier pour vous qui regardez cette vidéo, afin que vous soyez enracinés dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître et vous serez ainsi remplis de toute plénitude de Dieu. Alors c'est vraiment ma prière pour vous, j'espère vraiment que vous avez été bénis par cette vidéo et avant de vous laisser, encore une fois, j'aimerais juste qu'on prenne un chant pour adorer Dieu et lui exprimer notre amour en réponse à l'amour qu'il a manifesté pour nous. Premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, je te rejetais, mais sans relâche tu m'aimais. Oh Jésus, oui tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé
pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, des mensonges à tenir, sans fin tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonges à tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Tu as tout donné pour moi, tu m'as tant aimé Jésus. Alors reçois ma louange, reçois ce chant pour toi Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci encore une fois d'avoir regardé cette capsule vidéo. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que ça vous a donné des outils, des clés encore une fois pour progresser dans ce mode de vie d'adoration. Et si ce n'est pas encore fait, une nouvelle fois, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour suivre un petit peu toute l'actualité. Et surtout, je te dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Bye!